Il y a une voix en ta tête en ce moment, et elle te dit que tu n'es pas assez, que tu vas échouer, que les autres y arrivent mieux que toi. Cette voix, tu la connais par cœur. Tu l'as entendue des milliers de fois, et tu as même peut-être essayé de la faire taire depuis des années. Mais voilà ce que personne ne t'a jamais dit. Plus tu essayes de la faire taire, plus elle parle fort. Si tu crois qu'elle dit la vérité sur toi, dans 10 ans, tu seras encore au même endroit, en train de te demander pourquoi tu avances pas. Le coup de pas comprendre ce mécanisme, c'est ta vie entière. Pas seulement une partie, ta vie entière. David Goggins, à 24 ans, il pesait 136 kilos, il travaillait comme exterminateur de cafards, il a grandi dans un foyer violent, il ne savait même pas lire correctement, il avait tout contre lui. Aujourd'hui, Navy SEAL, ultramarathonman, auteur de 2 best-sellers mondiaux, et quand on lui demande son secret, il parle pas de discipline, il parle pas de motivation, il parle d'un seul mécanisme, le dialogue intérieur. Il dit même ce que personne dit dans le développement perso. Je suis quelqu'un de fondamentalement paresseux, parce qu'il connaît sa première voix par cœur. Et c'est exactement pour ça qu'il lui obéit plus. Voilà ce que personne t'a dit. En fait, on te l'a jamais dit, mais dans ta tête, il y a 3 voix. Et tant que tu les distingues pas, tu ne sauras jamais laquelle écouter. La première, c'est ton mental. Le mental, c'est le flot de pensée qui tourne constamment dans ta tête. Il analyse, il anticipe, il rumine, et il vit soit dans le passé, soit dans le futur. Il est constamment dans la temporalité. Tu sais ce sentiment quand tu veux t'endormir et que tu es tout le temps en train de ruminer, tout le temps en train de penser et finalement c'est ça qui t'empêche de t'endormir. Bah c'est exactement ça. La deuxième, c'est ton ego. L'ego c'est pas l'arrogance, c'est la structure de protection que tu t'es construite depuis le début. L'ego en gros, il te met dans des cases. Je suis quelqu'un qui réussit pas. Je suis quelqu'un qui mérite pas mieux. Je suis quelqu'un qui a toujours été comme ça. L'ego révèle tes peurs les plus profondes. Et en gros, il tient enferme pour te garder en sécurité. Parce que rester dans la case, c'est confortable. Sortir de la case, c'est inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. Et en général, le mental, l'ego, c'est ce que les gens appellent la plupart du temps leur voix intérieure. Mais c'est pas du tout le cas. Cette voix intérieure, c'est pas toi. Et puis il y a une troisième chose, on peut dire une troisième voix. Ça peut être des intuitions, ça peut être des ressentis. C'est ce que tu peux ressentir quand le mental et l'ego se taisent. Cette certitude qui arrive parfois, qui ne vient pas d'une pensée. Généralement, on la reconnaît parce que c'est assez rapide. D'abord, l'intuition vient en premier, et ensuite, la peur vient en deuxième. Le travail de cette vidéo, c'est d'apprendre à entendre cette troisième voix. Pas en faisant taire les 2 premières, en apprenant à plus les obéir. Voilà ce qu'on va faire ensemble. D'abord, pourquoi ton mental et ton ego ne mentent pas? Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand tu construis quelque chose de plus fort qu'eux? Le seul protocole concret pour commencer demain matin. Et dans quelques minutes, je vais te montrer pourquoi faire taire l'ego et le mental est la pire chose que tu puisses faire. Et quel est le mécanisme qui fonctionne vraiment. La première chose que tu dois comprendre, c'est d'ailleurs peut-être la plus difficile à accepter, ton mental et ton ego ne mentent pas. On nous a appris que la voix négative, elle ment, et qu'il faut la remplacer par du positif, ou bien qu'il faut penser autrement. Mais c'est pas vrai. Voilà pourquoi. En fait, ton cerveau, il a été conçu pour survivre. Et survivre, ça ressemble pas au bonheur. Ça ressemble à la vigilance, à la méfiance, à l'anticipation du pire. Les êtres humains qui étaient naturellement optimistes, finalement qui ne voyaient aucun danger, ils ne survivaient pas à l'époque. Et au contraire, ceux qui scannaient, ceux qui anticipaient le pire, sont ceux qui survivaient. Et eux, ils ont transmis le câblage à leurs enfants, donc à toi. Donc quand ton mental te dit ça va mal tourner, il ne ment pas, il fait son travail. Le travail pour lequel il a été programmé depuis des millénaires. Le problème, c'est que ce travail, maintenant, il est plus adapté à ta vie actuelle. Goggins le dit clairement. À 24 ans, la voix qui lui disait justement « t'es personne », bah en soi elle avait raison. Il savait pas lire correctement, il vivait dans la peur, en soi la voix elle décrivait la réalité. Et c'est là que la plupart des gens font une erreur fatale, c'est qu'en fait ils pensent que cette voix elle raconte la réalité. Ils essayent de convaincre cette voix qu'elle a tort. Ils lui opposent des affirmations positives, je vais réussir, je suis fort. Et la voix répond immédiatement bah prouve-le. Et là il y a silence, parce qu'il n'y a pas de preuve. Et le silence confirme ce que la voix disait depuis le début. Moi par exemple je faisais un métier qui me plaisait pas, où dedans j'avais aucun avenir, j'avais pas ma place, et le mental dans ma tête il me disait reste, c'est tout ce que tu mérites. J'ai mis des années à comprendre que cette voix c'était pas moi. C'était juste mon ego, mon mental, mes peurs, et mes élèves vivent exactement la même chose, coincés dans un travail qui ne leur ressemble pas, dans une relation qui les étouffe, dans une vie qu'ils n'ont pas choisie, pas parce qu'ils manquent de courage, pas parce qu'ils manquent de talent, parce qu'ils n'ont pas encore fait la distinction fondamentale entre eux, leur mental, leur ego et leurs intuitions. Le problème du mental et de l'ego, c'est pas qu'ils mentent. Le problème, c'est qu'ils croient que la réalité d'aujourd'hui, elle est permanente. Ils confondent ce que tu es maintenant avec ce que tu seras toujours. C'est comme s'ils prenaient une photo de ta vie à un instant T et qu'ils se disent que c'est pour toujours et que ça changera jamais. Et c'est là où ils se trompent. David Hawkins appelle ça une charge émotionnelle, une énergie qui augmente à chaque fois que tu y prêtes attention. Voilà comment ça fonctionne concrètement. Ton mental émerge, tu l'entends, tu essayes de le combattre, tu lui dis qu'il a tort, et d'ailleurs en faisant ça, tu lui prêtes toute ton attention, et donc ton énergie. Et cette énergie, elle nourrit la charge. C'est comme un feu, tu l'éteins pas en soufflant dessus, tu l'éteins en lui retirant l'oxygène. Et l'oxygène du mental, c'est ton attention. Le jour où tu cesses de te battre contre lui, le jour où tu cesses de lui laisser ton attention, il perd son énergie. Il ne disparaît pas, mais il perd son pouvoir. Comme je le dis tout le temps, ce que tu résistes persiste. Tu ne détruis pas le mental et l'ego, tu construis quelque chose de plus fort encore. Quelque chose qui te reconnecte à toi, à tes intuitions, à qui tu es vraiment. Laisse-moi te poser une question. La dernière fois que tu avais fait quelque chose que tu avais peur de faire, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête après? Est-ce que le mental était plus fort ou plus faible? Pense-y vraiment. Parce que la réponse à cette question, je pense que c'est tout ce que tu as besoin d'entendre et de comprendre. Alors concrètement, comment tu construis quelque chose de plus fort que ton mental et ton ego? En soi, Goggins, il a pas commencé par se motiver. Il n'a pas regardé des vidéos inspirantes, il a pas collé des citations sur son miroir, il a d'ailleurs fait quelque chose de contre-productif.
Il s'est d'abord appris à échouer, pas à réussir, à échouer. Il a d'ailleurs raté ses premières tentatives pour rentrer dans les forces spéciales américaines. Il a raté, recommencé et sans s'arrêter. Et à chaque échec, au lieu de se laisser aller, de se laisser détruire, il extrayait quelque chose. Pas de la motivation, pas de l'espoir, mais une information. Qu'est-ce qui m'a fait échouer? Qu'est-ce que je peux mieux faire? Qu'est-ce que j'avais pas vu? Qu'est-ce qui doit changer du coup? Voilà ce qui se passe quand tu veux faire quelque chose que ton cerveau veut pas faire. Des chercheurs ont démontré qu'il existe une zone au centre du cerveau qui grossit physiquement quand tu fais quelque chose que tu détestes faire. Pas des choses difficiles que tu aimes, des choses que tu détestes. Plus tu la travailles, plus elle grandit. Et plus elle grandit, plus tu écoutes ton intuition et plus tu l'entends. Plus tu arrives à écouter tes ressentis. Et plus le mental et l'ego perdent de leur emprise aussi. C'est mesurable, c'est neurologique, c'est réel. Et Goggins, lui, il a fait grossir cette zone pendant 30 ans sans savoir qu'elle existait. Il faisait ce qu'il détestait chaque jour, sans exception. Et chaque fois, il se reconnectait un peu plus à lui-même. Et cette information, il la mettait dans un coffre de preuves, un peu comme un réservoir mental. Pas tes succès, pas tes moments de résistance, des moments où tu as tenu alors que justement tu voulais lâcher. Les fois où tu as fait ce que tu voulais pas faire. Les fois où tu as avancé malgré la peur. Et quand le mental revenait, t'es personne, t'es rien, tu vas échouer. Et il ouvrait le coffre, il lui répondait avec des faits. J'ai survécu aux semaines d'enfer de la formation. J'ai couru 320 km avec des fractures aux jambes. J'ai appris à lire à 24 ans. Pas de la motivation, des preuves. Voilà ce qui change tout. Et ton mental, il peut pas débattre avec des faits. Il peut débattre avec des espoirs. Il peut débattre avec tes intentions. Mais il ne peut pas débattre avec ce qui s'est déjà passé. Parce que ce qui s'est déjà passé, bah, c'est réel. C'est irréfutable. Et c'est exactement ce que tu vas construire. Un coffre de preuves. Pas de ta valeur future, de ta résistance passée. David Hawkins parle de réduire l'importance d'ailleurs dans son livre Lâcher prise. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Quand tu as peur de quelque chose, cette peur, elle a une importance excessive dans ton système nerveux. Elle occupe d'ailleurs une place démesurée. C'est ce qui crée la charge émotionnelle. Mais quand tu traverses quelque chose de difficile et que tu t'en souviens avec précision, l'importance de ce qui te fait peur aujourd'hui diminue naturellement. Pas parce que la peur disparaît, parce que tu as les preuves que tu peux la traverser. Et cette preuve, elle réduit l'importance que tu accordes à ton mental. Et d'ailleurs, l'ego, le mental perdent de l'importance et perdent de leur pouvoir. Pas parce que tu les combats, mais parce que tu construis quelque chose de plus important en face. En gros, le coffre de preuves. C'est pas une liste de tes succès. C'est une liste de tes résistances. Les fois où tu as tenu, les fois où tu as fait ce que tu voulais pas faire. Les fois où tu as eu peur et que tu as avancé quand même. Et chaque moment, c'est une brique. Une brique qui te permet de te reconnecter à toi-même, à tes intuitions, à qui tu es vraiment. D'ailleurs, Goggins, il dit quelque chose d'assez frappant. Il est encore en train d'étudier la médecine à 49 ans. Et malgré qu'il a eu les examens, il y repasse chaque année parce que justement pour lui, rien n'est acquis. En fait, l'un des hommes les plus disciplinés de la planète qui repart à zéro chaque matin. Pas par manque de confiance, mais par choix. Parce qu'il sait justement que se reconnecter à soi, ça s'entretient. Voilà ce que tu espérais ne pas entendre. L'ego et le mental ne disparaissent jamais vraiment. Jamais. Goggins le dit sans détour à 49 ans, après 30 ans de discipline. Des centaines de courses, 2 chirurgies cardiaques, le mental est toujours là chaque matin. Des personnes, au retour de dormir, t'en as déjà assez fait. Il ne disparaît pas et je sais que c'est difficile à entendre. Parce qu'on veut croire qu'un jour ça s'arrêtera. Qu'un jour on se réveillera tous et que le mental aura disparu. Mais ce jour n'arrivera pas. Et voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle. Parce que le combat ne veut pas dire que c'est un signe que tu es faible. C'est un signe que tu es vivant et que tu te reconnectes à toi de plus en plus. Goggins a 49 ans, il court encore, il étudie encore, il combat encore. Pas parce qu'il n'a pas réussi, parce qu'il sait être reconnecté à soi. Et ça s'entretient tous les jours, comme un muscle. L'objectif n'est pas de faire taire le mental et l'ego. L'objectif est juste de ne plus leur obéir et d'entendre de plus en plus clairement ce que toi tu ressens. Dans quelques minutes, je vais te montrer le protocole exact, 5 minutes chaque matin, et pourquoi elle change tout. D'ailleurs, avant qu'on rentre dans le protocole, si tu sens que ce mécanisme te concerne, si tu veux aller plus loin, le lien il est en bio. Tu peux réserver un appel directement avec moi et on regarde ce qui te bloque. Donc voilà comment ça fonctionne concrètement. Le matin, avant le téléphone, avant le café, avant les messages, avant tout. Tu t'assieds et tu fais 2 choses. La première, tu observes ce qu'il y a dans ta tête. Pas pour y résoudre, pas pour y analyser, juste pour observer. Tu laisses tourner le mental et laisse l'ego parler aussi. Et tu les regardes comme si tu regardais des nuages passer dans le ciel. Tu les observes et tu notes ce que tu vois. Là, mon mental anticipe le pire. Là, je ressens ça. Là, je ressens de l'anxiété. Et voilà pourquoi nommer est si important et si puissant. En fait, quand tu nommes, tu actives la partie rationnelle de ton cerveau. Et cette activation réduit automatiquement la zone du stress et de la peur. C'est littéralement créer de la distance entre toi et ce que tu ressens. C'est pas une métaphore, c'est un mécanisme réel. Quand tu dis je suis anxieux, tu es l'anxiété. Quand tu dis je ressens l'anxiété, finalement tu crées une distance entre toi et l'anxiété. L'observateur c'est toi, pas ton mental, pas ton ego, c'est vraiment toi. Deuxième chose, tu observes le coffre de preuves. Et tu te rappelles 3 moments difficiles que tu as traversés. Pas tes plus grandes victoires, des moments où vraiment ça a été difficile pour toi de les traverser. J'ai traversé ça, à ce moment-là j'ai tenu, à ce moment-là je voulais pas le faire mais je l'ai fait quand même. Et voilà pourquoi les faits fonctionnent mieux que la motivation. En fait, la motivation elle passe par le mental, du coup elle dure que quelques heures. Les preuves, elles passent par ton système nerveux entier, du coup elles créent réellement un état. C'est pour ça même que se rappeler une traversée est même si puissant, même plus puissant que se répéter une affirmation positive. Ton corps le sait déjà, tu lui rappelles juste ce qu'il a déjà vécu. Donc chaque minute, chaque matin, avant les notifications, avant les messages, avant de te lever, avant les réseaux, juste toi, ton observation et ton coffre de preuves. Goggins appelle ça le nettoyage quotidien.
Tous les jours, une fois par jour. Pas une fois par an, tous les jours. Parce que se reconnecter à soi, finalement, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est comme un muscle. Ça se fait tous les jours. Si tu le travailles jamais, bah, finalement, il finit par s'atrophier. Voilà la vérité finale. Finalement, tu passes ta vie à être la meilleure version de toi-même. Devenir quelqu'un de meilleur, plus serein, plus fort. Et constamment, tu cherches ça à l'extérieur. Dans les livres, dans les vidéos, dans les formations, dans les coachs. Mais Goggins, lui, dit quelque chose que j'ai entendu nulle part. Tu n'as besoin de personne pour te sauver. Tu as juste besoin de toi. Et moi, j'ajouterais, tu n'as pas besoin de tuer ton mental. Tu n'as pas besoin de détruire ton ego. Tu as juste besoin de te reconnecter à toi, à tes intuitions, à ce que tu ressens vraiment quand le mental se tait. Parce que cette version de toi, elle existe déjà. Elle a déjà traversé des choses. Elle a déjà tenu. Elle sait déjà ce dont tu as besoin. Juste que tu lui fasses de la place. En fait, l'ego et le mental ne seront pas terre. Juste ils s'apaisent quand tu te reconnectes à toi. Dans les 24 prochaines heures, soit tu vas poser ton téléphone, tu vas faire du coup ce protocole dès le matin en te réveillant, donc observer ton mental, observer ton ego, sans te battre contre, et finalement tu vas ouvrir ce coffre de preuves, et du coup tu vas te remémorer bah forcément 3 preuves, 3 moments où tu as résisté. Soit tu vas fermer cette vidéo, et demain ton téléphone sera la première chose que tu regardes. Et dans 6 mois, tu regarderas une autre vidéo qui parle du même sujet, en te demandant pourquoi le mental il est toujours aussi fort. Les deux sont des choix, mais un seul te reconnecte à toi.